Team Tricot. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez un bel été? Moi je vous avoue c'est pas foufou. On se retrouve pour un nouveau vlog. Donc le vlog du mois d'août. Nous sommes néanmoins le 29 juillet. Voilà, je commence un peu plus tôt. Mais j'espère que vous ne m'entendrez pas, hein, voilà. Donc en ce moment j'ai pas de boulot, mais je suis pas vraiment en vacances parce que on part la semaine prochaine. Et d'ici là on fait plein de trucs qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année, donc c'est un peu chiant. J'ai hâte de partir, je vous avoue, j'ai hâte de partir, on part 10 jours. Ça va me faire le plus grand bien. En attendant, je vais quand même tricoter, hein, je ne vous lâche pas. Donc en ce moment je tricote les Pumpkin Socks de la Renarde Endormie. Je vais vous montrer les laines que j'utilise. Alors pour la couleur noire j'utilise cette laine. C'est une laine de Katia. De base je voulais pas prendre cette marque. Je voulais prendre tout en Arwetta. Sauf que j'ai passé ma commande sur les ciseaux magiques et il n'avait plus le noir. Donc c'est pas grave, ça ira bien. Donc j'utilise Filcolana Arwetta. Alors le orange c'est la couleur 365. Le blanc c'est la couleur 100. Et j'ai remplacé le marron que j'aimais pas trop et mon mec non plus par un gris chiné comme ça. J'adore. J'aime beaucoup le rendu. Et la couleur c'est 990. 90, je sais pas comment vous dites en belge. 900. Bref, 990. Voilà. Donc ça ce seront des chaussettes pour mon chéri. C'est lui qui a choisi le modèle. C'est lui qui a choisi la laine. Et donc pour la première chaussette j'en suis là. Donc j'ai fait toute la partie jacquard qui est assez simple. Ce qui est chiant c'est qu'on a 3 couleurs. Donc avec les fils c'est pas évident. Je me suis un peu pris la tête. Mais au final si on est un peu mieux organisé que moi ça passe. Donc je lui ai fait la taille 72 mailles. Après vous augmentez, vous faites le jacquard. Et là j'ai mis mon petit fil provisoire pour le talon que je ferai après coup. Et franchement j'adore la couleur de ce gris chiné. J'aime beaucoup. Mon mec aussi, donc je suis très contente. Voilà, donc j'en suis là. Pour l'instant je le mets en attente. Donc là je suis avec des mini chiagou 23 cm de 25 comme conseillé dans le patron. Je m'arrête là et j'ai commencé la deuxième. Donc j'ai fait les côtes et voilà. Donc là j'ai commencé le jacquard. Et le but de tout ce petit truc là, c'est que je termine le jacquard de la deuxième pour arriver grosso modo à la partie couleur principale. Et comme ça je pourrai les emporter en vacances. Alors nous ce sera des vacances visites, du coup on n'aura pas vraiment le temps de se poser, et notamment pour tricoter. Ce qui fait que je vais emporter un ou des projets très faciles, très petits, et notamment des chaussettes. Et comme j'ai pas envie de faire du jacquard dans le train ou alors le soir parce que flemme, en plus me trimballer 4 pelotes franchement j'ai pas envie. Donc là le but vraiment c'est d'en arriver à peu près à la couleur principale. Comme ça c'est du jersey en rond jusqu'à la fin, pas prise de tête. Ça va être des projets super pour le train et pour l'attente si jamais on se balade et que dans les musées il y a un peu d'attente. Ça se met très bien dans ma grosse banane. C'est un super projet portatif, voilà. Donc on va voir si j'arrive à terminer le jacquard de celle-ci pour ce week-end, et comme ça j'aurai que la partie jersey pour les vacances. Donc mission chaussettes pour cette semaine. Hello, nous sommes jeudi 31 juillet. Je reviens faire une petite mise à jour. Voilà, j'ai super bien avancé dans les chaussettes de mon chéri, puisque j'en suis arrivée pile à l'endroit que je voulais. C'est-à-dire que j'ai terminé le jacquard de la deuxième chaussette. Et du coup c'est vraiment cool parce que comme ça il me reste que la partie jersey pour les vacances. Donc ça va être beaucoup plus simple à emmener et à tricoter durant le train et les petites escapades. Néanmoins
En voulant tricoter rapidement ce deuxième jacquard, j'ai fait de la merde. Vraiment, il y a 2-3 endroits où c'est un peu n'importe quoi. Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'à la fin. Du coup, je l'ai montré donc à mon chéri et je lui ai dit est-ce que ça te dérange ou pas? Parce que sinon, si vraiment ça te dérange, je le refais. Et il m'a dit non, en vrai, de toute façon, si tu me l'avais pas dit, je l'aurais pas su. Donc, en fait, il s'en fout. Donc, tant mieux. Donc, voici la deuxième partie. Alors, déjà, j'ai foiré la jambe du chat. Je sais pas pourquoi, je sais pas si vous voyez là, il y a une maille blanche qui est là, qui est à la bonne place. Et celle-ci, elle devrait être au milieu. Et je sais pas pourquoi, mais je l'ai décalée. Donc ça fait une tache blanche, chelou, mais voilà. Le deuxième truc, ma citrouille, elle a qu'une rangée dedans au lieu de deux. J'ai sauté carrément tout un rang de la grille de jacquard, voilà. Bon, écoutez, un vrai de loin, ça passe, mais c'est vraiment pas ce que j'ai foutu. Voilà, ça me fait chier, mais en vrai, si on sait pas, on sait pas. Et alors, il y a un truc, j'ai pas compris. C'est une maille, là, en plus, sur mon Magic Loop, elle est toute distendue. Voilà. Je sais pas comment j'ai fait ça. Je comprends pas. Je sais pas du tout comment j'ai fait mon compte. Après, pour cette deuxième paire, du coup, je le fais en Magic Loop parce que j'ai pas une deuxième mini circulaire de 25. Donc plutôt que d'en racheter une, j'ai sorti mes circulaires. Et du coup, je fais en Magic Loop. Et du coup, je pense que comme c'est pile sur l'endroit où je fais mon Magic Loop, je pense que j'ai du mal à gérer la tension de mon fil. Ou alors peut-être que j'ai dû tirer la maille sans le faire exprès. Et du coup, c'est fait ça. Donc, on sait pas trop ce qui se passe. Mais bon, écoutez... j'ai montré à mon chéri, il s'en fout. Donc, ça restera comme ça. Donc voilà, c'est cool, j'ai fait la partie chiante et du coup maintenant c'est que en jersey. Et donc celle-là je me la réserve pour le train, pour les vacances. Et sinon donc en lecture, alors je suis toujours sur la même romance lesbienne, c'est Astrid Parker Doesn't Fail. Donc qui est le deuxième tome de Delilah machin machin. En tout cas, j'en ai parlé dans le vlog précédent. Bref, j'ai du mal à avancer parce que simplement parce que je prends pas le temps de lire. Mais je me suis quand même fait un petit achat livresque. C'est un petit manga. Puisque c'est le 5e tome de My Dear Detective. Je savais pas tout qui était sorti. Pourquoi personne ne me l'a dit? Je l'attendais avec impatience. Donc il est là. Je l'ai pas encore lu. D'ailleurs, j'aimerais bien le lire avant de partir dans les prochains jours. C'est très très cool comme manga. Alors si vous aimez Sherlock Holmes, les petites enquêtes, les détectives privés, ça va trop vous plaire. On est au Japon dans les années 20 et on suit Mitsuko qui est détective privée, qui bosse pour une petite agence de détective privé et elle va faire du coup des enquêtes avec son stagiaire Saku, qui est un peu plus jeune qu'elle et du coup ils sont un duo d'enquêteurs et c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup les petites enquêtes, par contre je déteste quand c'est gore, quand c'est glauque. Du coup, c'est pour ça que je ne lis plus de thriller depuis très longtemps. Mais j'adore les enquêtes. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, je vous conseille les Cozy Mystery. C'est un peu à la Agatha Christie. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il y a le côté enquête, mystère. Mais c'est pas sanglant. Il n'y a pas vraiment de violence. Voilà. Et donc ça rappelle beaucoup Agatha Christie. Et ce sont des enquêtes, mais c'est pas forcément des enquêtes de meurtre. Hein. C'est vraiment des enquêtes pour retrouver une personne ou un objet, voilà. Et c'est très cool. Ah, donc je suis très contente. Je pense que je vais peut-être me le lire ce soir, tiens. Hello, nous sommes vendredi 1er août. Et aujourd'hui est sorti le nouveau printemps de Summerly. Il s'agit du Cuff Club volume 2. Grosso modo, elle vous envoie donc au début un patron de chaussettes de base. Et ensuite, tous les mois, elle vous envoie un petit motif. Que ce soit donc soit en color work, donc en jacquard, soit en torsade. Et comme ça, bah, vous faites votre petite cuisine pour faire un patron différent par mois. L'année dernière, j'avais vachement hésité. Finalement, j'ai regretté de ne pas m'y être inscrite.
D'ailleurs je me tâte à prendre celui de l'année dernière parce qu'il avait été vraiment cool. Donc là j'ai acheté mon patron de l'année et du coup je change d'amis pour mes chaussettes de l'été. De base je voulais prendre une auto-rayante du Bruit des Aiguilles couleur, voilà, qui est dans mes placards depuis 1 an ou 2, que j'aime beaucoup. Mais du coup quand j'ai reçu le patron, je change tous mes plans. Donc en fait je vais partir sur ce cake là qui est déjà fait. Donc c'est de la Hedgehog Fiber et le coloris c'est Beesney. Voilà, donc c'est un blanc avec des speckles jaunes, jaune fluo et quelques pointes de noir. Et en couleur contrastante, ce joli vert qui était un mini de chez Yarn by Simone. Voilà. Et du coup, ce mois-ci, il y a un petit modèle en jacquard et ou un petit modèle en torsade. J'ai décidé de faire les deux. Voilà, comme ça, je fais le truc à fond. Et voilà ce que je vais emporter du coup pour mes vacances. Ça va être top. Hello! Je suis actuellement à Amiens. Nous sommes partis en vacances avec mon chéri. Je vous ai pas du tout filmé de la journée parce que flemme. Donc là nous sommes dans la chambre d'hôtel, c'est la fin de la journée. Mon mari est en train de se doucher, donc vous entendez, je pense, le bruit. Mais j'ai pas eu d'autres moments pour vous prendre, voilà. En plus la lumière est assez dégueulasse, mais comment vous dire que j'ai pas trop le choix non plus. En tout cas ça va pas parler tricot et ça va parler lecture. Au niveau de la lecture, j'ai terminé Astrid Parker Doesn't Fail. C'était très sympa, c'est une petite romance lesbienne. C'est un 2e tome, donc ne commencez pas par celui-là. Encore une fois, il est comme le premier, c'est-à-dire très spicy. Il y a beaucoup de scènes intimes, donc je vous préviens. Et là, je continue sur les tomes 2, puisque je lis quelque part de l'autre côté de la mer. Alors, est-ce que vous allez voir? Voilà. De T.J. Klune. Le premier tome s'appelait La maison au milieu de la mer céruléenne. Alors, c'est une cosy fantasy queer et engagée. C'est-à-dire qu'on va avoir certains codes de la cosy fantasy, c'est-à-dire une petite histoire de magie qui est mignonne, il y a de l'amour, il y a de la tendresse, il y a de la fond family. Néanmoins, c'est queer et c'est très engagé. D'ailleurs, T.J. Klune est connu pour ses ouvrages de fantasy queer. Alors, je suis pas hyper fan de tout son travail. Il y en a que j'ai adoré, notamment le premier tome, donc La maison au milieu de la mer céruléenne. Il y en a qui m'ont fait chier, puis il y en a d'autres, j'ai carrément abandonné parce que c'était beaucoup trop vulgaire, avec que des blagues en dessous de la ceinture, mais bon. Celui-là, franchement, je vous en parle parce que il est très important. Alors, j'en ai lu 35%, je crois, et clairement c'est un 2e tome qui n'était pas prévu, je crois, et ça va traiter notamment de la montée de l'extrême droite, ou en tout cas de forces politiques extrêmes qui vont chercher à éradiquer les êtres magiques. Ça fait aussi un parallèle avec les personnes queer et notamment les personnes transgenres. Voilà. C'est très important de le préciser parce que on a besoin de ce genre d'ouvrage engagé. Néanmoins, je vous conseille quand même de faire attention aux trigger warnings avant chaque livre parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont pas faciles du tout. Voilà, on va parler de violence physique, de violence psychologique, de torture parfois, de rejet, etc. Voilà, donc avant chaque bouquin, il y a une liste de trigger warning. Je vous encourage vraiment à le lire parce que c'est pas toujours très simple, mais je trouve vraiment que ce sont 2 bouquins qui méritent d'être lus. Ensuite, parlons tricot. Donc hier, je me suis calée devant la télévision pendant toute la journée, j'ai fait que tricoter. Et vous savez, quand je vous ai montré les laines là pour la chaussette du mois d'août, donc ces 2 là, voilà. Et ben en fait, je l'ai presque terminé. Tada! Donc là, je suis en train de faire le talon, d'où le fait que j'ai des aiguilles circulaires un peu n'importe. Ah, par contre, la lumière, ça rend les trucs dégueulasses. Mais vous avez quand même un bel aperçu. Donc, on a les petites côtes torse que j'ai complètement foiré puisque elles sont très simples à faire, mais moi j'ai mis mon aiguille à torsade devant au lieu de la mettre derrière. Du coup ça fait pas le même effet que sur le patron, mais en vrai qui va le savoir à part vous et moi.
Et j'ai aussi choisi de mettre le petit motif en jacquard, donc des petites fleurs, que je trouvais ça très très mignonne. Donc ça rend comme ça, j'aime beaucoup le rendu. Après j'ai fait le pied donc en laine principale et le talon en laine contrastante. Ce que j'ai fait pour pas me faire avoir comme mes chaussettes Omar, c'est que dans le patron de base de Summerly, il y a 4 tailles. Donc j'ai commencé par la 3e taille, donc j'ai monté 72 mailles. Après j'ai augmenté sur la taille plus haute, donc la dernière taille, donc la 4e taille qui est du 80 mailles. J'ai fait mon jacquard et ensuite dans cette partie là, donc juste avant le talon, en fait j'ai diminué pour avoir un pied à 64 mailles parce que j'ai testé. Je trouve vraiment que le 72 mailles sur mon pied c'est beaucoup trop grand. Par contre moi j'ai un mollet dodu, voilà, donc j'ai besoin vraiment que la partie mollet et notamment du jacquard elle soit beaucoup plus large que le reste de mon pied. Alors dans son patron elle fait pas d'augmentation ou de diminution par rapport au jacquard. Par contre elle change d'aiguille, donc on commence en 2,25 et puis après pour le jacquard elle change en 2,75 je crois. Sauf que moi en fait j'ai pas de 2,75 et que flemme. Voilà, donc j'ai préféré faire des augmentations et des diminutions. Et écoutez, j'ai fait un petit test, c'est très très cool. Ça marche très bien sur mon pied et sur mon mollet. Donc je vais faire ça pour tous mes autres modèles, notamment les modèles en jacquard. Comme ça au moins le motif sera bien détendu et ce sera pas trop serré non plus sur mon petit mollet dodu. Et sinon, là dans le train tout à l'heure, j'ai continué les Pumpcat Socks pour mon chéri. Voilà, donc là j'en suis à la partie pied, donc c'est pas intéressant, mais c'est parfait pour bouquiner et c'est parfait pour le train et pour se poser dans les petits bars pour aller prendre l'apéro. Voilà. Donc voilà, donc en fait ce vlog je sais même pas comment il va y avoir comme image. Mais je vous reprendrai quand j'aurai le temps et surtout quand j'aurai une meilleure lumière que ça. Parce que c'est tout bonnement dégueulasse en fait. Hello! Nous sommes jeudi 7 août et je suis à Lille. Vous entendez probablement le bruit de la douche, c'est mon chéri qui se douche. Du coup j'en profite pour vous filmer un petit bout. J'espère que ça vous gênera pas. Mais on a adoré notre petit séjour à Amiens. On est resté 3-4 jours et franchement c'était vraiment cool, on a adoré. Je vais pas vous dire en détail ce qu'on a fait, mais pour le coup je vais quand même vous parler de 2 activités qu'on a adorées. Déjà les ortillonnages d'Amiens, c'était trop cool. On les a fait une première fois en barque, c'était incroyable. La durée c'était à peu près 45 minutes, 1 heure. Je vous mets quelques prises vidéo, mais franchement c'était vraiment cool. Ensuite on les a refait mais à pied cette fois puisque ils avaient fait une sorte de parcours dans le parc avec des œuvres d'art et franchement c'était agréable, c'était super sympa, on a aussi adoré, même si j'avoue que j'ai quand même une petite préférence pour la barque parce que c'était juste trop cool. Ensuite je vais vous parler du musée de Picardie et je dois avouer que j'ai honte de nous parce qu'on a fait nos connards de Parigot et on s'est dit franchement le musée de Picardie en 1 heure c'est bouclé, va pas y avoir grand chose, donc on s'est pointé 1 heure avant la fin, avant la fermeture du musée et on a regretté de fou parce que le musée était incroyable. Franchement si vous voulez le faire, prévoyez au moins 2-3 heures parce que il y avait 3 étages, il y avait aussi bien de la peinture que de la sculpture, il y avait aussi un peu de broderie et au sous-sol il y avait toute une partie préhistoire et égyptienne, donc il y avait aussi bien
des fossiles, que des trésors, qu'une momie. Franchement, c'était vraiment dingue comme musée. Donc on a vraiment rejeté notre snobisme et promis, ça se reproduira plus. Voilà, c'est vrai que parfois on est snob et franchement à chaque fois on le paye. Et donc cette fois-ci c'était un bon exemple. Ne faites pas comme nous, ne soyez pas des connards comme nous. Prenez bien votre temps parce que ce musée franchement il vaut le coup. Et donc aujourd'hui nous sommes arrivés à Lille et on a fait un truc de gros touriste, c'est à dire le city tour là dans le bus. Voilà, moi faut dire que quand je suis une touriste, j'adore faire la touriste, vraiment j'y vais à fond. Et donc j'adore ce genre de petits tours aussi, j'adore les petits trains aussi, voilà. Et ensuite, comme on avait un petit peu de temps entre le city tour et le resto, là où on va bientôt y aller, on a profité pour aller visiter un monument de Lille, la Lainière de Oisem. Pour celles qui ne connaissent pas, c'est un magasin de laine qui existe depuis plus de 40 ans. C'est une institution lilloise et franchement tout le monde m'en a parlé. Franchement ça faisait des années que je rêvais d'y aller. J'ai réalisé mon rêve et franchement je le regrette pas. Alors par contre le magasin c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il y a la laine du sol au plafond. Voilà, je vais vous mettre quelques images pour vous montrer. Faut aimer farfouiller, faut aimer prendre son temps, ou alors si vous n'avez vraiment pas beaucoup de temps, demandez aux vendeuses parce que franchement elles connaissent leur stock sur le bout des doigts et franchement c'était vraiment cool. Il y avait beaucoup d'acrylique par contre, je vous préviens, alors moi ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a quand même des petits snobs de la laine par ici, hein. Oui, on vous connaît. Donc franchement j'ai adoré ma petite visite et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai demandé qu'elle m'aiguille sur les laines à chaussettes. Il y en avait quand même pas mal, mais je les ai trouvées un petit peu rêches parce que c'était soit la laine 100% acrylique, soit de la laine polyamide et de la laine vierge. Et moi c'est vrai que je trouve que ça picote un peu, même pour les pieds. Moi je suis vraiment très sensible, enfin je suis une vraie chieuse quoi. Donc j'ai pas préféré prendre celle avec de la laine vierge. Pour vous dire, ça gratouille un peu comme la drops, comme la laine drops de chaussettes, vous voyez. Donc finalement j'ai pris de la Baby Soft qui est de l'acrylique. Par contre elle est un peu plus grosse que les laines à chaussettes qu'on connaît, puisque là ça se tricote en 3 mm et comme vous voyez il y a 190 mètres pour 50 grammes, donc elle est un peu plus épaisse que la laine à chaussettes dont on a l'habitude. Et là vous voyez bien les couleurs, donc c'est une laine à base blanche avec des petites mouchetures violettes, turquoise, rose. Et pour aller avec j'ai pris de la même gamme cet orangé un peu fluo, rosé, comment on appelle ça déjà cette couleur, j'ai un trou, bref. En tout cas je trouvais que ça rappelait les petites mouchetures rosées et ça allait très bien ensemble. Donc j'ai pris celle-ci. Dans la même gamme j'ai pris une autre Baby Soft aussi avec d'autres mouchetures de d'autres couleurs. Là pour le coup il n'y a pas de rose mais il y a du vert. Et du coup dans la même gamme j'ai pris ce vert fluo, pratiquement fluo. Et je trouve que ça va hyper bien ensemble. Donc là du coup j'ai de quoi faire 2 paires, voilà, soit avec du jacquard, soit en faisant les pointes, les côtes et le talon, voilà, on va voir ça, mais en tout cas ça c'est mon premier choix. Et ensuite j'ai craqué pour une quantité pull, j'ai pris du 100% acrylique et alors une base grise claire et c'est tweedé, donc il y a des petites zibouibouis, vous voyez, dessus, hop. Et ça normalement si je me trompe pas c'est de la 100%, alors ça se tricote en 3,5 4 et c'est de la 100% acrylique je crois. Ouais, 100% acrylique et c'est top, j'ai adoré.
Donc grosso modo pour tout ça, je crois qu'il a payé entre 20 et 23 euros. Voilà, donc pour donner vraiment un ordre de prix. Donc ça c'était mon petit passage à la lanière de Oisem et je suis très contente. Et je pense que la prochaine fois que je retournerai à Lille, je reviendrai parce que c'était très chouette et la vendeuse était hyper sympa. Et sinon au tricot, je continue toujours les chaussettes de mon chéri. Et voilà, je tricote un peu de temps en temps quand je suis en train de boire ma bière ou alors quand on était là tout à l'heure sur le City Tour. Et j'ai également terminé ma première chaussette du Cuff Club volume 2. Donc ça c'était l'indice du mois d'août. Donc avec les côtes, le petit motif en bonus. Et là j'ai terminé le talon. Donc là j'ai terminé la première chaussette. Et du coup quand je reviendrai à la maison, je ferai la deuxième. Parce que là je suis vraiment dans la partie jersey des chaussettes de mon chéri. Et c'est parfait, comme ça au moins je peux tricoter sans regarder ce que je fais. Alors que là j'ai vraiment besoin de me concentrer. Donc elle va attendre mon retour. Et pour le coup je suis très contente du rendu. Je les ai faites un peu plus courtes que ce dont j'ai l'habitude, mais parce que je me dis que quand je mettrai mes petites baskets, il y aura ça là qui va sortir et on va pouvoir voir le petit motif et ça va être trop cute. Voilà. Salut, comment ça va? Je vais être honnête avec vous, je sais plus quand est-ce que j'ai pris la caméra la dernière fois. C'était soit il y a une semaine, soit il y a 10 jours. Entre temps, oui, alors, du coup nous étions à Lille quand je vous ai pris la dernière fois. On y est resté après quelques jours. Ensuite, nous sommes allés à Dunkerque pour voir la mer, c'était bien cool. Ensuite nous sommes rentrés chez nous. C'était bien cool aussi parce qu'on a vu la Fifi. Mais nous sommes repartis passer le week-end du 15 août chez des copains. C'était bien cool aussi. Ensuite on est rentré et nous sommes mercredi et je n'arrive pas à m'ancrer dans la vraie vie. Le retour de vacances a été un peu plus compliqué que prévu, avec des petits imprévus parce que la vraie vie quoi, c'est relou. Mais en tout cas, j'ai quand même un peu avancé sur mes tricots, pas tant. C'est que comme vous avez vu, j'ai pas vraiment beaucoup touché à mes tricots durant les vacances. Mais quand même, ça a un peu avancé. Et je vous montre ça tout de suite. Pour les chaussettes de mon chéri. Donc, hop, j'ai fait les pieds. C'est pas trop beau? Bon, malheureusement, il manque encore les talons. Mais c'est ok parce que là, clairement, le reste de la semaine, on n'aura pas le temps de trouver d'un moment pour fêter nos 7 ans de rencontre. Donc on le fera la semaine prochaine. Ce qui fait que ça reste encore quelques jours pour faire les talons. Et comme ça, lui offrir pour notre anniversaire de rencontre. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Bon, même si celle-ci, elle est un peu plus chelou que l'autre. Mais ça, on en avait déjà parlé. En tout cas, voilà. Les pieds sont faits. Manque que le talon. Donc, écoutez, on tient bon bout, les gars. On tient bon bout. Pour ce qui est du Cuff Club numéro 2 du mois d'août, dont je l'avais montré déjà, j'en ai fini une entièrement. Et là, du coup, j'ai commencé la deuxième. Donc, j'ai terminé le jacquard, j'ai mis mon emplacement pour le talon. Et là, du coup, ça va être tout droit pendant, je sais plus, 10 ou 12 cm pour mon pied. Donc, ça va être très cool parce que comme ça, je vais l'emmener aujourd'hui avec moi dans le métro puisque j'ai plus d'1 heure de transport parce que n'oubliez pas, mercredi c'est mamie et comme ça va être parfait. Ça va être très pratique. Voilà, je prends que ma petite pelote, mon petit truc dans ma banane, ça marche très bien, ça prend pas de place. Et en plus comme c'est en moment, j'ai pas à réfléchir parce que là clairement les neurones sont pas très connectés. Je pensais bouquiner un petit peu, mais en fait, comme je viens de vous dire, c'est pas connecté en haut, donc je laisse tomber. Néanmoins, on va quand même parler un peu lecture. Ah, avant ça, juste pour vous parler de mon petit gilet à rayures, il a clairement pas avancé. Je pense que pour le mois d'août, on va dire que c'est un peu mort parce que il fait encore un peu trop chaud pour pouvoir le tricoter. Donc, quand je vous ai quitté niveau lecture, j'étais sur celui-ci. Alors, c'est quelque part de l'autre côté de la mer de TJ Klune.
Donc c'était un tome 2, c'était très sympa, j'ai passé un beau moment. Néanmoins, j'ai quand même préféré le premier parce qu'il était beaucoup plus cosy. Celui-ci est beaucoup plus engagé, donc ce qui est vraiment très cool parce que c'est important, blablabla, enfin ça on a déjà parlé avant. Néanmoins, j'ai pas retrouvé le même cocon que dans le premier. Et je trouve, du coup je le trouvais un peu moins cosy et un peu moins drôle, notamment parce qu'on suit surtout un autre personnage, donc Arthur, alors que sur le premier donc on suit Lénus et c'est beaucoup plus marrant, bref voilà. Donc c'était une bonne lecture qui est essentielle je pense, qui est très importante, mais j'ai quand même préféré le premier à titre personnel. Ensuite, j'ai voulu me faire un petit roman, un peu fantasy de mer, enfin de bateau, quoi, de pirate. Donc ça s'appelle Le Chant de la Voile de Tiff. Je vais passer très rapidement dessus. Je l'ai abandonné au bout de 22%. Notamment à la suite d'une agression sexuelle dont est victime notre personnage principal. Et la réaction de son responsable m'a tellement choquée, puisqu'il lui dit texto « J'espère que ça t'a servi de leçon, tu l'as bien cherché. » Voilà. Je ne souhaite pas continuer ce bouquin. Alors peut-être que le monsieur a une très bonne raison pour dire ça. La vérité, je pense qu'en Big 2025, il est impensable d'écrire et de sortir de telles choses, même si le mec est torturé, il a des failles, on s'en bat les steaks, ok. Je ne souhaite pas lire ce genre de propos, donc c'est un abandon. Voilà. D'ailleurs, je suis terriblement choquée puisque ce bouquin a beaucoup marché sur les réseaux sociaux et je n'ai lu absolument aucune critique sur cette scène. Voilà, donc quand je l'ai lu, j'ai été très choquée et traumatisée. Donc je tiens à vous préciser voilà, que voilà, si vous voulez le lire, sachez que il y a des scènes d'agression, et notamment une d'agression sexuelle. Je ne sais pas s'il y en a d'autres après, je ne sais pas si c'est bien ou pas après, j'en sais rien. J'ai préféré arrêter parce que j'estime que je n'ai pas de temps à perdre avec des bouquins qui possèdent de tels propos. Voilà. Et du coup, suite à vos recommandations, j'ai commencé Une braise sous la cendre. Alors, le nom de la madame est caché. Voilà. Vous pouvez quand même néanmoins le retrouver très facilement parce que c'est une tétralogie. Donc il y a 4 tomes qui est assez connue. Elle existe depuis quand même pas mal d'années. Elle a été traduite donc en 35 langues, je crois. Et en fait, en France, on a eu un petit souci, c'est que la saga commençait à être traduite en français il y a des années, il y a presque 10 ans, je crois. Sauf que la maison d'édition qui avait les droits ne l'a pas traduit jusqu'au bout. Du coup, donc on n'avait que les 2 premiers tomes, je crois. Du coup, à l'époque, je ne me sentais pas de me lancer dans une saga alors que les tomes n'allaient pas être traduits. Et vu que c'est de la fantasy, je voulais pas le lire en anglais parce que j'ai pas assez le niveau, bref, blablabla. Et là, depuis 1 an ou 2, Brajlon a racheté les droits et donc du coup, s'est engagé à traduire les 4 tomes. Et du coup, comme j'en ai eu que de très bons avis, je me suis empressée de l'acheter. Écoutez, là j'en suis à la moitié, même à 60%, c'est très sympa. C'est dur, par contre, je vous préviens, il y a beaucoup de violence. Et franchement ça se lit vraiment tout seul parce que on est happé par ce qui se passe, donc c'est un double point de vue, donc on a 2 personnages et c'est très cool. Franchement, en tout cas pour l'instant c'est très cool. Par contre voilà, faut s'accrocher parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont pas faciles à lire. Mais voilà, je tiens à vous préciser avant, en tout cas j'aime bien ma lecture et donc je vous dirai si ça vaut sa hype, mais en tout cas pour l'instant c'est bien cool. Sinon, dans la vraie vie, on prépare la rentrée. Je dis on parce que mon chéri aussi. Et donc du coup, c'est vraiment la partie chiante de l'année où on refait toute notre communication, on refait notre site internet, on fait le point sur nos clients, sur les clients à démarcher, sur les clients à entretenir, etc. C'est extrêmement long, c'est extrêmement chiant et il n'y a absolument rien d'exaltant à tout ça, voilà, mais c'est nécessaire quand on est indépendant, malheureusement. Mais bon voilà, donc là donc on se remet un peu dans le mood de la rentrée, voilà, on prépare la rentrée, on prépare nos clients, on prépare à démarcher de nouvelles personnes. C'est fatigant, ça prend du temps, mais c'est nécessaire. Donc voilà, je vous prendrai dans les prochains jours, je vais voir
comment j'avance ou pas. Et on se dit à très vite et à tout de suite pour vous du coup. Salut. Je vous ai complètement laissé de côté. Nous sommes vendredi 29 août. Donc ça fait plus de 10 jours je pense que je vous ai pas pris. Mais il va falloir que je monte ce vlog et donc il va falloir que je vous parle des trucs que j'ai terminés, que j'ai tricoté, que j'ai lu. Et après on aura fini pour le vlog du mois d'août. Les trucs que j'ai terminés, déjà mes chaussettes du mois d'août. Elles sont terminées, elles ont leurs talons. J'ai pas encore rentré les fils partout, mais c'est un détail. Comme ça je suis pile à l'heure pour les chaussettes du mois de septembre du coup qui vont arriver lundi. Puisque ça sera lundi 1er septembre. Et j'ai trop hâte. Donc là je suis très contente. Je vais rentrer les fils, je vais faire des photos. Et je vais pouvoir les mettre dans mon petit tiroir à chaussettes. Et elles seront prêtes pour cet hiver. Autre chaussette terminée. Les chaussettes de mon chéri. Oui, ça... Oh, pardon, il y a plein de poils de chat, bien sûr. J'ai terminé les talons des deux. Je suis trop contente. J'ai même rentré les fils. Ok. Donc je lui ai fait essayer. Ça lui va très très bien. Il est très content. Mais je lui ai dit que je lui donnerai pas encore tout de suite. Parce que va falloir que je prenne des photos. Que je vous les montre aussi donc en vidéo. Et du coup je dis ah ta 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 avant de les porter. je te les offre mais pas tout de suite. Voilà. Donc il est très content et du coup pour moi ça fait vraiment plaisir. En plus le modèle est vraiment cool. Donc voilà, elles sont terminées. Les fils sont rentrés. Faut vraiment qu'on prenne des petites photos. Et puis après il va pouvoir profiter de les mettre durant tout cet hiver. Et c'est très cool. D'ailleurs je pense que je vais peut-être en faire une petite tradition. Vous voyez, comme j'offre des chaussettes à mon papa pour Noël. Et bah du coup je offrirai des chaussettes à mon chéri pour notre anniversaire de rencontre. C'est pas mal je trouve. Mais entre temps j'ai aussi commencé un nouveau projet. Puisque mardi soir, donc mardi 26 août, il y avait l'apéro tricot organisé par Titenby, donc Emeline. Et j'y suis allée. C'était très sympa, c'était aux cavernes. On était je pense entre 8 et 10 je crois. Je sais plus trop. En tout cas j'ai passé un super moment. Mais il me fallait un projet tricot pour cette soirée. Ce que je n'avais plus puisque j'avais terminé mes 2 en cours. J'avais pas envie de me trimballer mon gilet qui est au point mort depuis plus d'1 mois. Et du coup j'ai décidé que le mieux à faire c'était de monter un nouveau projet tricot. J'ai commencé un petit béguin de Lily comme tout. Je vous mets voilà ici. Du coup c'est un modèle qui est gratuit sur Ravelry. Donc c'est très cool. Il y a plusieurs tailles. Moi j'ai choisi la taille 6-9 mois. J'avais jamais fait de béguin avant, mais je me suis dit que c'est un modèle intéressant parce que de base je voulais partir sur un bonnet pour bébé, pour ma copine, sauf que le problème des bonnets, surtout pour les bébés, c'est que ça remonte et du coup leurs oreilles sont pas très bien cachées du froid. Et du coup je trouve que le béguin c'est vraiment un modèle qui englobe bien toute la tête, les oreilles et un peu les joues. Donc je dis que c'était parfait et du coup le voici. Alors c'est hyper craint. Ah voilà, là vous voyez bien. Si vous avez vu le début de la vidéo, vous reconnaissez la laine que j'ai achetée à la lainière de Oisem, donc qui est une laine acrylique mouchetée avec des petites mouchetures rose, bleu, violet sur une base blanche. Du coup je trouve que ça rend très bien. En plus il y a des trucs que j'avais jamais fait avant. Donc déjà je n'avais jamais fait de béguin avant. En plus je n'ai jamais fait de bordure dents de chat qui est vraiment top. Franchement c'est super simple à faire et c'est un rendu vraiment très mignon. Je pense vraiment que j'en referai, voire même que je me resservirai pour mes propres pulls. Je pense que pour le col ça peut être très très mignon. Donc j'ai fait ça. Par contre ce que j'ai changé c'est que normalement sur le béguin il y a du point de semis. Donc c'est des points en verre qui font donc un petit motif. J'ai essayé sauf que comme la laine est très mouchetée ça ne se voit pas. Donc j'ai préféré faire des rangs de points mousse. Je trouve que ça rythme bien le petit bonnet. Ça donne une petite texture sans être non plus trop envahissant par rapport à la laine. Et voilà, donc ça c'est très cool. Donc là il va y avoir la tête du bébé là, voilà. Et là il me manque plus qu'à relever toutes les mailles du tour et faire un I-cord pour pouvoir vraiment
fermer le petit béguin et pour que elle soit bien au chaud cet hiver. Ouais, franchement, je suis très contente. Ça a été très rapide. En même temps, c'est du 6-9 mois, donc c'est vraiment tout très très petit quoi. Pour la laine, du coup, c'est celle-ci, la Baby Soft, mais dans un autre coloris. Je pense, enfin, je sais plus où est-ce que j'ai mis l'étiquette de celle-ci, donc voilà. Et non, franchement, je vous conseille. Je pense aussi que pour un projet de naissance, ça peut être très très cool, surtout si le bébé né en hiver. Voilà, moi j'ai pris du 6-9 mois parce que là, elle a 1 mois et demi. Du coup, je me dis que d'ici cet hiver, elle pourra le mettre, voilà. Donc je suis très contente, ça s'est fait super vite en plus. Donc c'était vraiment parfait pour l'apéro tricot qui était vraiment très chouette. D'ailleurs Emeline a filmé quelques petits passages. Donc j'apparaîtrai dans son prochain vlog. En attendant, là je vais mettre vraiment une toute petite incrustation de la soirée, mais j'ai pratiquement pas filmé du tout, je suis désolée. Donc voilà, c'est vraiment une image très succincte de la soirée. Après ça que je n'osais pas filmer les gens. Et voilà, après ça qu'on était un peu plus occupés à parler qu'à filmer. Donc ceci explique cela. Donc quand j'ai terminé plusieurs projets, et là on va dire que le béguin aussi, parce qu'en vrai ça va me prendre je pense 1 heure pour faire le light cord et puis après ça sera terminé. Je suis déjà donc en train de prévoir les autres projets, puisque certes je sais, il y a mon gilet qui m'attend, mais j'ai très envie de castonner. Et ça tombe bien puisque ma copine Pauline, que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le pseudo Pauline Mignon, m'a dit qu'elle s'était acheté de la laine pour faire le porcelain sweater au mois de septembre. Et du coup c'est vrai que c'est un modèle qui était dans ma wishlist depuis très longtemps. Et du coup je me dis bah comme tu le fais, je te propose qu'on fasse un petit cal entre copines. Comme ça moi ça me motivera aussi dans qu'à le faire. Donc j'ai bien regardé le patron, je regardais les images des personnes qui l'avaient fait, etc. Et là je vais regarder du coup dans les détails pour voir la quantité de laine qu'il faut acheter. Et là je tombe des nues parce que même si c'est un modèle qui est extrêmement connu, qui a été fait des milliers de fois, les tailles en fait elles sont pas fous du tout. C'est vrai que le panel de taille n'est pas très large, c'est-à-dire que dans la dernière taille qu'elle propose, je rentre, mais j'aurai pas l'aisance positive qui est donnée donc au patron. Je pense qu'il faut à peu près 20 cm, 20 ou 30 cm d'aisance positive, si je me trompe pas. Et moi clairement du coup j'aurais pas du tout cet effet là. Voilà, je rentrerai mais je serais beaucoup trop serrée par rapport au modèle et par rapport à l'effet que je veux en fait. Donc j'étais vraiment très déçue parce que c'est un modèle qui est hyper connu, qu'on a vu partout sur les réseaux sociaux. Par contre pas à un seul moment elle s'est dit qu'elle allait élargir les tailles. Donc je suis très déçue. Du coup je vais pas prendre ce patron là. Néanmoins j'ai quand même pris un petit peu de temps pour aller voir son profil Ravelry. Et j'ai découvert qu'elle avait fait le même modèle mais en version yoke. Donc ça s'appelle le porcelaine yoke sweater. Et celui-ci pour le coup il a un plus grand panel de taille. Et là du coup je rentre clairement dans la charte. Et donc je vais avoir vraiment cet effet loose voulu par le patron. Donc Pauline reste sur le porcelaine sweater basique. Et moi je vais sur le porcelaine yoke sweater. Là, c'est compliqué hein. Vraiment ça m'a pris plusieurs jours de casse-tête parce qu'encore une fois grossophobie voilà. Surtout en fait moi ce qui me choque c'est que quand on voit qu'un modèle fonctionne très bien, on peut aussi quand même se poser des questions sur soit traduire en d'autres langues aussi, soit aussi élargir son panel de taille parce que encore une fois on est mise de côté nous les grosses hein. Surtout en plus que je ne comprends pas puisque si vous élargissez vos tailles, ça vous fait du coup plus de clientes. Donc au final c'est tout bénef. Alors oui je sais, ça fait des calculs en plus et tout, mais en vrai, pour des produits en croix, je pense qu'on peut prendre 1 € de plus pour proposer quelques tailles en plus et au final avoir des clientes en plus.
En tout cas, je vais vous montrer la laine que je vais utiliser. Comme je vous ai montré en début de vlog, pour le corps, je vais utiliser du coup la laine que mon chéri m'a offerte à Lille, donc à la lainière de Oisem. Donc c'est cette laine gris clair, gris perle presque, tweedée avec des petites mouchetures, voilà. Donc c'est à 100% acrylique et je la trouve très très jolie. Donc la couleur, hop, non, c'est dans le mauvais sens. Voici. Voici. Et pour le jacquard, donc effet porcelaine, j'ai choisi ce bleu-ci. Donc c'est de la Daisy de Drops. Et la couleur c'est 24. Et c'est du 100% mérino. Alors c'est une qualité de laine que je ne connaissais pas encore chez Drops. Je l'avais encore jamais testé. Et en vrai, en pelote, je la trouve vraiment très douce. Je trouve la couleur absolument incroyable. D'ailleurs, ils ont quand même pas mal de couleurs proposées dans leur catalogue. Je vais voir comment ça réagit à mon tricot, etc. Mais je pense vraiment retourner vers cette qualité de laine si elle me convient. Parce que je trouve que pour le prix, c'est hyper intéressant. Surtout que c'est de la 100% mérinos. Elle est super wash en plus. Donc c'est juste trop bien pour la flemmarde qui ne veut pas laver ses tricots à la main. Et au final, je trouve que ce combo me convient parfaitement. J'ai très hâte de le commencer. Franchement, je le trouve vraiment canon. Je vous avoue que il se peut que je le commence demain ou ce soir parce que j'ai très hâte. Franchement, j'ai super hâte. Et de toute façon, vous verrez l'évolution dans le prochain vlog. Voilà. Même si, je sais, faudrait vraiment que je termine mon gilet parce qu'en vrai, il me reste... les pattes de boutonnage et les manches. Faudrait vraiment que mon Olga jacket je le termine parce qu'en vrai je l'adore, il est juste trop beau, mais là j'ai envie de castonner. On va juste faire un petit point sur mes lectures aussi. J'ai terminé Une Bresse sous la cendre et ça a été vraiment une super lecture. Je vous le conseille vraiment. Ça que je n'ai pas trop parlé, c'est une fantaisie dans un univers qui se rapproche de la Rome antique, mais avec l'imaginaire et la mythologie maghrébine. On va suivre deux personnages, donc Elias qui est un martial. Lui il est étudiant dans l'armée martiale, du coup il va devenir un masque. Donc ça fait partie des gens de l'armée les plus dangereux. Sauf que Elias en fait il est pas... il est là un peu malgré lui, en fait il n'a pas choisi d'être ici, on lui a imposé et clairement il ne s'épanouit pas du tout dans son rôle de tueur à gages, très simplement. Et en parallèle nous allons suivre Layla qui est une esclave qui va travailler donc dans l'école où est Elias. Va y avoir des petits rebondissements, je vous en dis pas plus pour pas trop vous spoiler, mais leurs destins vont être croisés comme vous pouvez vous l'imaginer. Et franchement ça a été vraiment une super lecture. Par contre attention, comme je vous ai déjà dit, c'est un univers qui est vraiment très violent. Il y a beaucoup de scènes de torture, de meurtre, il y a beaucoup de sang. Donc c'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. Voilà, sachez que c'est vraiment donc une lecture qui est très violente. De toute façon ne serait-ce que le plot principal, donc on suit donc un martial qui est tueur à gages et son esclave, donc clairement il n'y a rien qui va. Donc vraiment voilà, regardez bien les trigger warnings, mais si vous avez l'estomac bien accroché, franchement lisez-le parce que je comprends vraiment la hype de cette tétralogie parce que c'est un beau banger. Ensuite j'avais très envie d'enchaîner avec le tome 2, mais je me suis dit que j'avais quand même besoin d'un truc un peu plus doudou pour me remettre de mes émotions. Du coup je me suis lu enfin le tome 5 de My Dear Detective. Je vous en ai déjà parlé, mais si vous aimez les petites enquêtes, ça c'est vraiment cool. Donc on est donc au Japon des années 20, on va suivre une détective privée et son stagiaire, et ils vont enquêter donc sur des objets et sur des personnes qui ont disparu. Et du coup ce sont plein de petites enquêtes comme ça, c'est très cool. Moi franchement je passe un bon moment, et pour tous les fans d'Agatha Christie comme moi, c'est vraiment cool. Ensuite j'étais pas encore prête à continuer le tome 2, du coup je me suis fait une petite cozy fantasy qui vient de sortir. C'est tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Franchement c'est très sympa. C'était une petite cozy fantasy où nous évoluons donc dans une auberge magique qui a la particularité d'attirer les clients qui ont vraiment besoin d'un refuge.
Qu'il reste pour une nuit ou pour plusieurs semaines, voire ou pour plusieurs mois, ces personnes sont vraiment des gens qui ont besoin de trouver un refuge et un foyer, et ils vont du coup être accueillis par Jasmine, qui est la grande tante de Serra, et elles vont toutes les deux du coup tenir cette auberge magique. Donc dans le lot, Jasmine du coup la grande tante est une humaine comme vous et moi, et sa petite nièce du coup, Serra, est une sorcière. Serra qui a une trentaine d'années quand on la retrouve dans le bouquin. Attendez, je vais fermer la fenêtre parce qu'il pleut beaucoup trop fort. Donc Serra qui est une sorcière, l'une des sorcières les plus puissantes qu'il existe, sauf que il y a 15 ans, elle a perdu tous ses pouvoirs suite à un événement imprévu, et donc elle se dépatouille avec ce qui lui reste de magie. Bien sûr, va y avoir une petite romance, voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais il va y avoir quelqu'un qui va arriver à l'auberge parce qu'il en aura bien besoin. Et donc, franchement, ça a été une lecture vraiment qui est un vrai baume au cœur, une caresse à l'âme. Ça présente vraiment tous les codes et tout ce qu'on aime dans la cozy fantasy. Donc, on a vraiment une auberge très très cocooning avec le feu de cheminée, les plaids, les petits gâteaux, les tasses de thé. On a des personnages hauts en couleur que j'ai tous adorés. Les personnages secondaires aussi, ils sont vraiment cool. Ils m'ont tellement fait rire. Ils sont tous attachants. On y retrouve aussi donc une found family. Donc du coup, toutes ces personnes un peu paumées dans la vie qui se retrouvent et en fait qui vivent et s'aiment parce qu'ils sont acceptés tels qu'elles sont et ils évoluent ensemble, et c'est trop beau. Et franchement ça m'a aussi fait chialer, j'avoue, mais j'adore ce genre d'histoire. Par contre attention au trigger warning, il y a plusieurs choses qu'il faut que je vous dise avant de vous lancer dedans quand même. On va quand même parler de santé mentale. Il va y avoir des scènes pas faciles à lire. On va aussi parler d'autisme, puisque l'une des personnages secondaires est autiste. Ça va aussi beaucoup parler des problématiques, puisqu'on va surtout mettre en avant et mettre en lumière le manque d'encadrement de ces enfants, en fait, puisqu'il n'y a pratiquement rien qui est mis en place pour eux, pour les intégrer à la société et pour prendre soin d'eux. Donc voilà, il y a ça aussi qui peut ne pas être très agréable à lire. On va aussi quand même parler un peu de maltraitance, voilà, c'est pas non plus foufou qu'on se le dise. Et en plus il y a une scène intime explicite, voilà. Après c'est pas le centre du bouquin, hein, ouais. Mais voilà, je tenais quand même à vous préciser ces trigger warnings, parce que c'est quand même important de ne pas être choqué quand on lit une lecture, surtout si on se tourne vers de la cozy fantasy pour se sentir un peu réconforté. Voilà, le but n'est pas d'être choqué, donc je préfère vous prévenir. Et sur ce, je vais clôturer ce vlog. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je me rends pas du tout compte de combien de temps il va durer, de ce qu'il y aura comme vidéo, parce qu'au final j'ai pas beaucoup tricoté, j'ai pas beaucoup filmé durant tout ce mois. J'espère que vous avez quand même passé un chouette moment avec moi, avec mes tricots, avec mes tribulations. En tout cas, on se retrouve très vite, et je vous encourage à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram avec le pseudo Renome d'hiver, puisque je vais lancer le Spookal qui va commencer d'ici quelques semaines, mais vous aurez plus d'informations sur Instagram, donc vraiment suivez-moi là-bas. Et sur ce, je vous dis à très vite pour d'autres aventures laineuses, et on se tient au courant. Salut, salut!